De Dieu, shalom, 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 bienvenue dans notre moment, bienvenue dans ce temps où nous allons partager la parole de Dieu, bienvenue dans ce culte. J'aimerais dire à quelqu'un que ça sort de l'habitude. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis c'est comme tous les vendredis, on vient, on enseigne, puis on rentre chez nous. Mais aujourd'hui, Dieu a prévu de faire quelque chose de très différent. Alors j'aimerais que nous puissions partager ce live, taguer des personnes, inviter, partager le live dans les groupes, partager le live sur nos statuts, partager le live à toutes les personnes pour qu'elles viennent participer avec nous pendant ce moment. Pendant ce temps, j'aimerais que quelqu'un invite le règne de Dieu dans sa maison. J'aimerais que quelqu'un invite le règne de Dieu partout où il est. J'aimerais que quelqu'un commence déjà à parler à Dieu. J'aimerais que quelqu'un commence déjà à adorer Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à le faire avec moi? Est-ce que quelqu'un peut commencer à le faire avec moi? Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur de tout son cœur? De ce moment une habitude. Parle à ton Dieu. Yes. Est-ce que quelqu'un peut transformer l'atmosphère de sa maison? Est-ce que quelqu'un peut s'approcher encore de la profondeur qui est Jésus? Est-ce que quelqu'un peut encore parler à Dieu? C'est en lui que nous pouvons puiser notre force. C'est en lui que nous pouvons avoir des choses différentes. Des choses que ce monde ne peut pas donner. Des choses que ce monde ne peut pas donner.
Quelqu'un peut encore parler à Dieu différemment. Nous venons en ces lieux, nous nous connectons dans ce live. Avec quelle envie? J'aimerais te dire, aie l'envie de rencontrer le Seigneur. Tu te dis peut-être que c'est un culte comme d'habitude, mais tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans ta vie. Mais tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut encore s'approcher du trône de gloire? Est-ce que quelqu'un peut encore avoir envie de rencontrer le Seigneur pendant ces instants? Est-ce que quelqu'un peut encore parler à Dieu? Est-ce qu'un cœur peut encore parler à Dieu? Est-ce qu'il y a un intime de Dieu qui est en train de nous suivre pendant ces instants? Est-ce qu'il y a un intime de Dieu qui est en train de nous suivre pendant ces instants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une histoire avec Dieu qui est en train de nous suivre pendant ces instants? Bien-aimé, je ne connais pas ton histoire avec Dieu. Je ne connais pas ton histoire avec Dieu. Je ne connais pas ce que tu as pu traverser avec ton Dieu. Est-ce que quelqu'un peut approcher avec un cœur sincère? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu avec un cœur sincère? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Je ne connais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne connais pas tes problèmes. Je ne connais pas ce que tu es en train de vivre comme situation. Je ne connais pas le degré de ta souffrance. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui peut faire en sorte que tout aille bien dans ta vie. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui peut faire en sorte que les choses marchent pour de bon dans ta vie. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Pendant ces instants, est-ce que quelqu'un a un cœur peut parler à Dieu? Le Dieu de la profondeur, le Dieu saint, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Rabababasha. Rababosha de Rebesha. Rabababasha de Rebasha. Rabababasha de le Dieu de la profondeur. Le Dieu de la profondeur. Le Dieu de la profondeur. Est-ce que Seigneur, tu peux Rabababasha Dadadabash agir pendant ce court moment? Dadadabasha Tarabababasha. Rabababasha Dadidibasha. Yobongana bonzambe enayoe yozamo santue yozamo santue yozamo santue yozamo kokani na moto te Yahweh yobongana montambe Yahweh yozamo satue yozamo satue nanyako
Bongana Munzambe, Yahweh, Memangana Mozindona Yoe, Kotisangana Mozindona Yoe. Est-ce que quelqu'un peut désirer la profondeur de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut désirer la profondeur de Dieu pendant ces instants? Est-ce que quelqu'un peut désirer? Yes, j'aime comment tu désires la présence de Dieu pendant ce moment. J'aime comment tu désires la présence de Dieu pendant ce moment. J'aime comment tu désires la présence de Dieu pendant ce moment. Rabba Shadididibasha. Est-ce que quelqu'un peut encore s'approcher du trône de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut comprendre que sans Dieu, tu ne seras rien? Sans Dieu, tu n'es rien. Sans Dieu, tu ne peux être quelque chose. Sans Dieu, tu ne peux pas vivre. Sans Dieu, ta vie n'a pas de sens. Sans Dieu, ta vie ne peut pas peser aux yeux des hommes. Sans Dieu, ta vie n'est pas intéressante. Sans Dieu, ta vie n'a pas de lumière. Sans Dieu, ta vie ne peut pas être éclairée. Sans Dieu, ta vie n'est pas importante. Sans Dieu, ta vie n'a pas de sens. Sans Dieu, ta vie, sans Dieu dans ta vie, sans Dieu, ta vie est ruinée. Rabash, rabash. Sans toi, je ne peux rien, je ne peux rien. Je ne
ces paroles? Est-ce que quelqu'un peut réaliser ces paroles? Est-ce que quelqu'un peut réaliser ces paroles? Quelqu'un peut réaliser ces paroles? Gloire à Jésus, 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 Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Alors, Seigneur, guide-nous pendant ce moment. Que ta présence puisse être une évidence en ces lieux. Que ceux qui étaient entrés vides ressortent remplis grâce à toi. Que ceux qui n'avaient rien ressortent avec quelque chose grâce à toi. En ton nom, j'ai ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez maximiser les likes, les likes, les likes, les likes, les likes? Est-ce que quelqu'un peut partager le live? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis très heureuse d'être là devant vous aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être là devant vous aujourd'hui et je rends grâce à Dieu. Je remercie le Seigneur de m'avoir gardé et je suis très sûre que c'est aussi le cas pour vous. Que le Seigneur soit loué. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet avec notre pasteur, l'homme de Dieu, le pasteur Olivier. Alors, j'aimerais que pendant ces instants, quelqu'un puisse écrire Fire, Fire, Fire et que nous puissions acclamer le Seigneur pour la vie de notre papa, le pasteur Olivier Bomeki. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. 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 Gloire à Jésus. Amen. Bonsoir, pasteur. Très bien, et vous? La technique, on ne reçoit pas le pasteur. Pendant ce temps, est-ce que quelqu'un peut partager le live à une personne, à deux personnes, sur son WhatsApp? Est-ce que les gens peuvent partager? Si vous êtes avec nous, écrivez Amen, Amen, Amen. Très bien, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Apparemment, nous avons un problème avec la technique. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Excusez-nous, c'est la technique et ses caprices.
Et entre-temps, nous avons vraiment été bénis pendant ces instants. Tous les vendredis, nous apprenons. Tous les vendredis, nous ajoutons une pierre à ce que nous ne connaissons pas. Moi, personnellement, je suis vraiment très contente d'apprendre vraiment auprès du pasteur. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, Amanda. Ouais, Je ne sais pas. Surtout le cas pour moi, en fait, parce que j'ai surtout aimé l'enseignement sur le monde ténèbres. Parce que j'avais aimé ce que le pasteur avait dit et qu'on doit connaître notre ennemi, en fait. Il a dit qu'ils sont vraiment organisés et tout, ils savent ce qu'ils font. Et nous, de notre côté, on doit aussi s'arranger. C'est comme l'armée, tu vois, les militaires. Ils doivent vraiment connaître le camp de l'ennemi. On ne peut pas attaquer comme ça, il faut d'abord connaître l'ennemi. Et ça, j'avais vraiment aimé. Depuis, j'ai vraiment conscience que je suis l'enfant de Dieu et tout, mais j'ai aussi conscience que non, voilà, nous vivons dans un monde où ce monde ne nous appartient pas en fait. Nous sommes là en mission et tout, et ce qu'on a à faire, on va faire ce qu'on a à faire et nous partons. Et puis nous allons partir. Et puis moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé les attributs de Satan et tout, parce que le pasteur a parlé des noms et il a dit que Lucifer voulait dire porteur de lumière. En fait, un porteur n'est vraiment pas la personne qui est détentrice de l'identité. C'est-à-dire que la personne qui peut porter quelque chose peut se revêtir de quelque chose qui ne l'appartient pas. Donc ça nous prouve à suffisance que Lucifer n'est vraiment pas la lumière en soi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là et ça m'a vraiment beaucoup appris. Exact, parce que porteur de lumière veut dire tout simplement tu prends de la sauce et oui, c'est ça en fait, tu es couvert de cette lumière, un peu comme Moïse. Lorsque Moïse vient de la présence de Dieu, le visage de Moïse brille, mais c'est pas sa lumière. Exactement. C'est la gloire des dieux qui se manifeste sur Moïse. C'est la même chose que le diable, ou bien Lucifer. La beauté de Lucifer, c'était du fait que il était en contact continuel et puis depuis des siècles, si on peut dire, parce qu'il n'y avait pas de temps bien sûr, depuis des siècles près des dieux. Alors l'impact de la gloire de Dieu se manifestait sur Lucifer. Et quand les gens le voyaient, disons quand les anges, les êtres célestes voyaient Lucifer, ils voyaient toute cette beauté qui émanait de lui, mais en réalité ça venait de Dieu. Alors aujourd'hui d'ailleurs, la Bible dit qu'il se présente comme un ange de lumière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas garder longtemps cette apparence de lumière. Ça veut dire qu'il vient juste pour un temps, il se manifeste comme un ange de lumière avec toute la gloire, mais seulement il ne peut plus garder cela parce que la source n'est plus connectée à la source. Sinon, pasteur, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Oui, je vais très très bien. Je vais très très bien. Je suis béni par vous. Amen. Ouais. Nous aussi, merci. En tout cas, merci pour vous. Merci pour tout le monde qui nous suit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Wow. Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen, 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 Amen? Mais pasteur, dites-nous un peu aujourd'hui, on va parler de quoi spécialement? Ça sera différent? Ou soit le pasteur va un peu aller dans son côté prophète, ou il va rester dans sa casquette d'enseignant? On veut bien savoir en fait. Aujourd'hui, j'aimerais, puisque nous sommes en train de parler des choses spirituelles, j'aimerais un peu parler un peu en détail de... c'est vrai qu'on sait qui est le diable, je sais qu'on sait qui sont les anges, mais on ne sait pas exactement ce que le diable peut faire. Ouais, un peu. C'est que le diable peut faire. Certaines personnes pensent que le diable est là pour me bloquer la route seulement. Certaines personnes pensent que le diable est là pour me donner une maladie, pour me combattre dans mon sommeil, pour s'opposer à moi. Non, ce n'est pas ce que le diable veut, ou bien ce n'est pas ce que le diable fait. Le diable, ce qu'il veut et il planifie de faire, c'est de te tuer. Le diable n'a pas le temps de blaguer avec toi avec des maladies. Le diable cherche par tous les moyens comment te faire entrer 6 pieds sous terre aussitôt que possible. Alors ne le prends pas, ne néglige pas ton adversaire. Vois un peu. Beaucoup de gens, en négligeant le diable, en négligeant sa puissance, au nom de Jésus, en se disant voilà, je suis enfant de Dieu, ils ont négligé ce que le diable peut faire. Vois un peu. Aujourd'hui, nous avons vu par exemple ce petit garçon qui a chanté dernièrement, ce petit Jota qui. Oui, le petit Jota. Vous voyez ce jeune homme, c'est quelqu'un qui a la grâce, la gloire de Dieu, disons des promesses de Dieu, mais qui a été combattu par le diable. Donc
ne méprisez pas cet être-là. Il est capable du pire. Il peut faire de votre vie un cauchemar, comme il a fait avec Job. Ouais, un peu. Et même la Bible nous interdit de parfois utiliser des paroles insultantes envers le diable. Ouais, un peu. Dans Jude nous dit qu'il ne faut pas parler en mal. Disons, il ne faut pas utiliser des termes injurieux contre le diable. Pourquoi? Parce que c'est une gloire. Le diable, c'est un prince. Il a été chef quelque part, il est chef aujourd'hui. Et tout ce la seule chose qui l'empêche de nous écraser totalement, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Saint-Esprit en acclamant le Saint-Esprit en tout cas? C'est le Saint-Esprit. Pasteur, j'aimerais poser une question en fait. Allez-y. Quand quelqu'un s'égare de la présence de Dieu, quand quelqu'un se comporte vraiment d'une façon un peu pas conforme à la parole de Dieu, et que cette personne s'est vraiment éloignée de Dieu. Je prends un exemple par exemple d'une personne qui priait depuis qu'elle était petite, elle a grandi à l'écotine, famille chrétienne, papa pasteur et tout ça. Et la personne arrive à un certain âge, elle s'égare, elle va vraiment loin de Dieu, elle mène une vie vraiment pas conforme à la parole de Dieu. En ce moment-là, je ne sais pas, le Saint-Esprit peut se retirer de cette personne. Est-ce que le Saint-Esprit peut se retirer de cette personne? La Bible dit ceci, que vous avez été scellés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne peut, après avoir reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit ne peut pas quitter une personne. Pasteur, j'ai mal posé ma question. Allez-y. Je voulais poser la question, est-ce que Dieu peut se retirer d'une personne? Parce qu'on dit que Dieu s'était retiré de Saül, si je ne me trompe pas, l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que Dieu peut se retirer d'une personne? Est-ce que Dieu peut se retirer d'une personne? Oui et non. Non, pourquoi? Parce que si tu es enfant de Dieu, Dieu demeure en toi. Ça veut dire que tu deviens le temple du Saint-Esprit, tu deviens le temple des dieux. Le Christ commence à habiter en toi. Pasteur, est-ce qu'on peut échanger nos micros parce que vous n'êtes pas audible en fait? Je ne sais pas si ça marche. Allô? Là, ça va? Ça va, oui, ça va. Ok. Gloire à Dieu. Oui, la question était, est-ce que Dieu peut se retirer d'une personne? Oui et non. Oui et non. Pourquoi oui et non? Dieu, lorsqu'un enfant de Dieu, disons, lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus-Christ, Dieu habite en lui. Mais il peut arriver qu'après avoir donné ta vie à Jésus-Christ, tu t'égares. Disons, tu n'es plus dans l'obéissance. La protection des dieux sur toi peut être retirée. Oui, Dieu peut même prendre l'onction. Ouais, c'est pourquoi vous voyez, par exemple, le retrait, lorsque on parle dans Dieu se retira de Saül, Saül n'était plus l'élu de Dieu. Dieu l'a rejeté. Un peu comme c'est que Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaïe. Ça veut dire que j'ai pris Jacob, j'ai rejeté. Oui, Dieu peut rejeter quelqu'un. Oui, mais pasteur, en fait, quand je parle de ça, je parle plus de notre siècle présent. Vous Dans voyez, le siècle présent. en fait, il y a des personnes, en fait, oh là là, voilà, il y a des personnes qui sont peut-être, comment dirais-je, loin de Dieu, mais qui ont sur elles une protection. C'est-à-dire qu'ils ont des pères spirituels qui intercèdent pour eux, ils ont des parents chrétiens qui se mettent à prier pour eux. Dans ce cas, si cette personne s'est égarée, est-ce que l'alliance de ses pères ne pourrait pas crier sur elle? Ok, il y a ceci. Par rapport d'ailleurs, j'aimerais d'ailleurs éclaircir la question, la réponse. La présence de Dieu dans une personne est éternelle. Ça veut dire que dans un enfant de Dieu, Dieu demeure en lui, c'est bon. Le Saint-Esprit en lui, c'est bon. Ok? Mais il y a une dimension. Dans ce cas-là, la personne a tout simplement donné sa vie à Jésus-Christ et Jésus devient son sauveur. Mais lorsque le trône de son cœur lui-même est assis dans son cœur et qu'il n'obéit plus à Dieu, Dieu ne règne plus dans la vie de cette personne
Et quand Dieu ne règne plus dans la vie d'une personne, cette personne est exposée. C'est comme si au-dessus de toi, il y a le voile, il y a la maison qui s'arrache. Dieu, la protection de Dieu, Dieu ne te protège plus comme il voulait. Ouais, un peu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ta volonté. Chaque fois que tu pêches, la protection de Dieu, la protection de Dieu peut s'éloigner de toi. La technique a vraiment des caprices, de nous excuser. Je pense que la technique on doit améliorer. Okay. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Célébrer Dieu. Maintenant, en revenant à votre question, est-ce que la prière des pères peut protéger une personne qui s'est éloignée de Dieu? Oui et non aussi. Oui, pourquoi? Parce que Dieu cherche quelqu'un qui peut intercéder dans la vie d'une personne afin que les mauvaises choses n'arrivent pas. Mais la prière des pères peut avoir un certain effet jusqu'à ce que toi-même tu puisses reprendre conscience. Si je continue à prier pour toi et que toi tu ne te réveilles pas en quelque sorte, tu ne rentres pas vers Dieu, ma prière ou bien l'effet de ma prière un jour ça va s'arrêter. Ça peut permettre à ce que le diable puisse rentrer. Alors, peu importe où vous vous trouvez, dans n'importe quel péché, il faut savoir comment vous relever. Comment vous relever. Ne pensez pas que le diable joue avec vous. La Bible dit ceci, qu'il est comme un lion cherchant qui dévorer. Premièrement, la plus grande stratégie que j'ai remarquée par expérience, comment est-ce que le diable fait en attaquant les enfants de Dieu qui sont tout le temps à la prière, à l'église, dans des choses de Dieu. La première des choses, ils viennent vous donner le dégoût de l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que vous regardez l'œuvre à l'église, vous commencez à voir les défauts des gens, les défauts de telle personne ne m'aime pas. L'autre fois, j'avais dit à la personne de s'asseoir ici, c'est pas assis. On ne me respecte pas. Ça, c'est la première attaque. Quand vous avez déjà ces genres de pensées, ça veut dire que vous êtes sous attaque. On est en train de vous attaquer. La deuxième stratégie après l'attaque, où on vous montre tous les défauts de quelqu'un et les défauts de l'église. La deuxième des choses, le diable vous éloigne. Ça veut dire qu'il vous décourage d'aller à l'église. Et vous pensez que je vais rester à la maison prier. Parce que de toute façon, Dieu est partout. Voyez un peu. La stratégie que le diable utilise, c'est la même stratégie que le lion utilise. Après avoir regardé les documentaires, je me suis rendu compte que le lion n'attaquait jamais un troupeau. Un troupeau. Qu'est-ce qu'il fait? Même les antilopes, quand ils sont ensemble, le diable l'attaque. Et le lion n'attaque pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un mouvement de peur. Il lance, fait comme s'il attaquait, mais dans la foule, il a déjà ciblé. Et lorsque le troupeau s'égare ou bien se disperse, il attaque un seul. Le plus éloigné ou bien le plus faible. Alors ne vous éloignez pas de ce troupeau-là, de cette chaleur du troupeau. Ouais, un peu. Alors beaucoup de gens, parce qu'on n'allait pas à l'église à cause du coronavirus, ont vu leur vie baisser. L'amour de Dieu a baissé. Pourquoi? L'éloignement. L'éloignement. C'est pourquoi la Bible dit que c'est bien quand les frères sont ensemble. Ils restaient toujours ensemble. Ce n'est pas pour rien quand on part à l'église chaque dimanche. Ouais, c'est très bien quand vous priez en groupe, c'est très bien. Ouais, un peu. Mais certaines personnes sont que le diable, quand le diable veut t'attaquer, c'est ce qu'il fait généralement. Et tu vois, la personne vient ce dimanche, l'autre dimanche ne vient pas, et puis un mois, et puis la personne part. Et quand la personne s'éloigne, c'est très difficile que cette personne reste longtemps bien. Généralement, ce sont des grossesses, des accidents, voire même la mort, ou bien la personne devient même pire qu'avant. Donc, ne vous éloignez pas de la présence de Dieu. Mais ne vous égarez pas à toutes ces personnes qui sont parties
par ce message. J'espère que vous avez retrouvé courage, vous avez trouvé le réconfort par ce message. Je vous prie de revenir dans la présence de Dieu. Ne soyez pas égarés. Gloire à Jésus. Pasteur, je pense qu'on peut déjà entrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas, Amanda, tu as quelque chose à dire? J'ai juste une seule question. Pasteur, Oui. c'est quoi la mort spirituelle? Pardon? La mort spirituelle, j'en entends souvent parler. Voilà. Et aussi, pasteur, j'ai pas fini, désolé. Une fois, j'ai fait 2 rêves où j'étais morte. Là, c'était quand j'étais encore au pays. J'étais morte. Une fois, d'abord, c'était moi-même, j'ai rêvé que moi, j'étais morte et tout. Oui. Et après, une autre personne est venue me dire que non, voilà, Amanda, j'ai rêvé que tu étais morte. Mais après, j'étais allée expliquer ça à mon pasteur. Le pasteur m'a dit, non, voilà, il faut que tu reviennes à Dieu parce que là, c'est la mort spirituelle en fait. Et il ne reste juste que la mort physique pour que tu puisses partir. Donc, je n'avais pas aussi posé la question parce que ça m'avait un peu frustrée et j'étais partie. Justement, il y a aussi quelqu'un qui m'a dit ça. Il m'a dit quand le diable peut t'attaquer physiquement, il commence par te faire galérer, tu tombes malade et tout ça. Il m'a cité les étapes que tu traversais et tout. Après, on voudrait bien savoir aussi. Ok, la première question, c'est quoi la mort spirituelle? La première mort spirituelle que nous avons remarquée, ça remonte à Genèse. La Bible dit ceci, Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras de l'arbre, du fruit de cet arbre, c'est le jour où tu mourras. Mais on remarque que Adam a quand même mangé et il est mort à peu près 930 ans après les événements. Même pas après les événements, après qu'il soit sorti du jardin. Adam a vécu 930 ans. Mais pourtant Dieu avait dit le jour où tu manges, c'est le jour où tu vas mourir. Est-ce que Dieu a-t-il menti? Non. Alors, la mort spirituelle, c'est tout simplement l'éloignement de l'homme, le brisement de l'union entre l'homme et Dieu. Toute personne qui est éloignée de Dieu, je ne parle pas de ceux qui ont donné leur vie à Dieu puis se sont écartés. Non, la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme et de Dieu. Ouais, un peu. Lorsque l'homme est séparé de Dieu, c'est ça la mort spirituelle. Et donc, leur esprit est mort devant Dieu. Voilà un peu. Pas que leur esprit, j'ai croisé un homme de Dieu qui m'a dit, voilà, qu'on parle de la mort spirituelle, c'est-à-dire que les sorciers, les démons, disons les sorciers n'ont plus d'esprit. Non, ils ont un esprit, mais seulement leur esprit est éloigné de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Toute personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, il est mort spirituellement. Ça veut dire qu'il est éloigné de Dieu. La mort spirituelle aussi, dans l'Apocalypse, on parle de ceux qui seront éloignés. Après, ceux qui seront en enfer, ils seront morts, bien que vivants, mais ils seront morts spirituellement. Ça veut dire qu'ils sont éloignés éternellement de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Ok. C'était quoi la deuxième question? J'ai pas oublié. Quand une personne rêve qu'elle est morte, et certaines personnes disent que non, voilà, tu es mort spirituellement et là on te demande de rentrer. Un esprit ne meurt pas premièrement. Quand on parle, je répète, quand on parle de la mort spirituelle, ça veut dire tout simplement l'éloignement de l'esprit de l'homme et de l'esprit de Dieu. Ils se sont séparés. C'est la séparation entre l'homme et Dieu. C'est ça la mort. Un peu comme une feuille qui se détache de l'arbre, la feuille va mourir. Alors, quand vous rêvez que vous êtes mort, j'ai rêvé plusieurs fois où j'étais mort, où je me vois dans la tombe, où on m'enterre, on me tire une balle dans la tête. Au moment où je me réveille, je sens les effets. Ouais, un peu. Rêver que vous êtes décédé n'est pas nécessairement satanique. N'est pas nécessairement satanique. Ça peut avoir plusieurs explications et plusieurs origines. Dieu peut te donner une révélation en te donnant un rêve où tu es mort. Oui, par exemple, tu peux rêver que tu es mort. Ça peut vouloir dire que tu es mort au péché. Ça veut dire que tu ne fais plus le péché. Ça veut dire que tu peux rêver, par exemple, tu es mort. Ça veut dire que tu es mort du monde, mais tu es né des dieux. Ça peut prendre plusieurs formes. Ce n'est pas nécessairement que tu es mort, tu vas mourir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça peut avoir aussi une explication ou bien une interprétation mauvaise. Ça veut dire que Dieu, ou tu fais un rêve où tu te vas mourir. Ça peut vouloir dire aussi que fais attention. Il y a quelque chose de mal qui rôde autour de toi. Mais ce n'est pas nécessairement
que quand tu rêves que tu es décédé, que c'est mauvais. Il faut avoir l'interprétation du rêve. Yes. Oui. Gloire à Dieu. Pasteur, je pense qu'on peut déjà entrer dans le vif du sujet. Alors, oui, je pense bien. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Hein? On va, avant de commencer. Alors, la fois passée, nous avions parlé des noms du diable, des attributs, je vais dire, parce que le diable, parmi les êtres qui existent, il y a le diable, on ne connaît pas son nom propre, comme Michael, Gabriel, ce sont des noms propres. Et dans l'existence, il y a le Saint-Esprit, Dieu, le Père, il y a le diable, on ne connaît pas leur nom. L'ange, il y a cet ange qui descendra à la fin, on ne connaît pas leur nom. Ouais. Pourquoi? Parce que Dieu ne pense que ce n'est pas nécessaire pour nous de connaître ces choses. Si c'était nécessaire à notre survie et à notre évolution, il nous aurait donné le nom du diable. Mais la Bible dit ceci, qu'on a donné aux hommes qu'un seul nom. Et c'est le nom de Jésus, par lequel nous devons être tous sauvés. Amen. Il n'y a pas d'autre nom. Dieu ne veut pas te donner d'autre nom. Amen. Il donne qu'un seul nom, et c'est le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors on peut célébrer Jésus. Yes. On peut célébrer le Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de très très important. J'aimerais parler de l'œuvre du diable et des démons. Yes. Est-ce que quelqu'un peut écrire en bas l'œuvre du diable et des démons? L'œuvre du diable et des démons. Merci beaucoup pour la première question parce que ça nous a mis réellement sur la voie de l'enseignement aujourd'hui. Alors, la fois passée, j'avais dit que le nom, l'attribut, lorsque Jésus dit que, par exemple, lorsque Jésus appelle le diable le prince de la puissance de l'air, ça faisait. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus voulait faire référence à l'armée que le diable dirige. Ouais, un peu. Qu'on appelle prince, ça veut dire chef d'armée, chef de la puissance, ouais, un peu la force aérienne. Et le diable, c'est lui qui dirige cette armée céleste des anges déchus. Vous voyez un peu? Oui. J'avais aussi dit que la fois passée, beaucoup de gens pensent que le diable a été précipité. Non, le diable n'est pas encore précipité. Le diable sera précipité. Ouais, un peu. Le diable a été poussé hors du ciel. Il n'est même pas encore descendu sur la terre. Il descendra à la fin. Lorsque Michael et ses anges, c'est ce que dans l'Apocalypse dit, Michael et ses anges combattirent le dragon et il est descendu sur la terre avec une grande colère. Vous voyez un peu? C'est ça. Le diable a tout simplement été poussé hors du ciel. Mais il n'est pas encore sur la terre. Parce que sur la terre, il y a quelque chose qui l'empêche. Vous voyez un peu? Et c'est l'Église. L'Église empêche même l'apparition de l'Antéchrist. Oui, c'est à cause de l'Église que l'Antéchrist n'arrive pas à apparaître. Vous voyez un peu? Il ne peut pas apparaître. Il y a un adage chinois qui dit: deux tigres ne peuvent pas habiter la même montagne. Vous voyez un peu? Deux combattants ne peuvent pas habiter la même montagne. Il faut que l'Église quitte pour que lui puisse venir. Alors, tant que nous sommes sur la terre, l'Antéchrist n'apparaîtra pas. Justement, pasteur, j'ai une question. Okay. Il y a souvent des témoins de Jéhovah que j'ai déjà eu à côtoyer qui me posent des questions dans le sens où comment est-ce que le diable, tu ne trouves pas que le diable dirige ce monde, tu ne trouves pas que le diable c'est le maître de ce monde en ce moment. Comment est-ce que Dieu peut permettre ça? Généralement je dis c'est la volonté de Dieu, c'est dans son dessein, mais ils me disent que non, on ne croit pas que c'est la volonté de Dieu, le diable dirige sans permission. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Le diable ne dirige pas sans permission. Le diable a reçu une autorisation. Il est légal, c'est légal pour le diable. Même Jésus-Christ, lorsque le diable le montre les royaumes du monde, Jésus n'a jamais nié que ça l'appartenait. Jésus a tout simplement dit: non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu.
Tu feras ceci, tu ne feras pas ceci. Le diable n'a pas refusé l'autorité du diable sur la terre. Alors, le monde physique et l'univers entier, les physiques, tout ce qui est physique, les planètes, les étoiles, tout cela appartenait à l'homme. Tout cela appartenait à l'homme. Dans Genèse, chaque fois que la Bible dit que Dieu créa le soleil, on voit qu'il a créé le soleil pour la terre, les étoiles pour la terre, pour les hommes. Et lorsque Adam pêche, Adam remet la clé ou les clés de l'univers et du monde au diable. Et le diable devient le nouveau propriétaire. Ça veut dire que Dieu n'a aucun droit sur la terre. Voilà un peu. Et le diable a commencé à diriger jusqu'à ce que le gouvernement humain soit remis aux hommes. En quelque sorte, on a remis par le déluge. Dieu a remis un peu l'homme au-dessus quand même du monde. Parce que avec l'échelle de l'évolution, l'homme devait disparaître. Parce qu'il y avait des meurtres, l'homme disparaissait déjà et les géants commençaient à apparaître, devenaient de plus en plus nombreux et Dieu a mis un stop. Alors, lors du déluge, Dieu a redonné un peu la place de l'homme à la terre. Mais malgré cela, le monde n'appartient pas à Dieu. Il a créé, il a donné la gérance à l'homme et l'homme a remis les clés au diable. Alors, ce monde, exactement, ce côté-là, ils ont raison. Ce monde appartient réellement au diable parce que c'est lui qui règne. Il règne sur la terre. Son influence est sur la terre. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Dieu ne peut pas régner sur la terre tant que l'homme, l'être humain, le propriétaire de la maison, ne lui donne pas l'autorisation de régner. C'est ainsi qu'il a créé quoi? Une ambassade terrestre qu'on appelle l'Église, corps du Christ, qui fera à ce que le règne de Christ, de Dieu, commence à venir de temps en temps sur la terre. C'est pourquoi il dit dans Matthieu que ton règne vienne. C'est-à-dire que le règne de Dieu, Dieu ne règne pas sur la terre. Il faut des hommes pour venir. C'est ainsi que dans votre appartement, vous pouvez chasser Dieu. Et Dieu n'entrera pas. Vous pouvez dire, Seigneur, nous ne voulons pas de ton règne ici. Il va partir. Et vous pouvez dire, nous voulons le règne du diable. Le règne du diable va. Et le diable et Dieu ne viendront jamais à l'encontre de l'homme sur la terre. Il faut que les hommes l'invitent. Comment savoir dans un endroit qu'il y a le règne de Dieu? Comment savoir que dans un endroit il y a le règne de Dieu? La première des choses qui manifeste la gloire de Dieu dans un endroit, c'est l'amour. Si vous remarquez que quelque part il y a l'amour, je ne parle pas des fake amour, je parle du vrai amour. L'amour qui ne regarde pas quand tu me fais du bien, qui n'attend pas que l'autre vienne demander pardon. L'amour, ça c'est l'un des signes Du règne de Dieu. du règne de Dieu quelque part. La deuxième des choses, c'est la paix. Il peut y avoir une séparation, mais dans la paix. La paix. Il y a tellement de signes. La troisième des choses qu'on remarque lorsque le règne de Dieu est quelque part, c'est les miracles, la manifestation des dons. Qu'est-ce que je peux dire encore? Les prodiges, les signes, aussi l'évolution rapide de l'évangile. Voilà, l'évolution rapide de l'évangile. Quand vous remarquez quelque part, il y a l'amour, il semble avoir la paix, mais qu'on refuse l'évangile, ça veut dire que le diable est là. Ouais, un peu. Oui, ça ce sont quand même les signes qui ne trompent pas de la présence de Dieu, mais il y a l'amour, la paix, la parole de Dieu qui est l'évangile. Bien, l'évangile, on accepte l'évangile à 100%. Oui, bon, ça ce sont quelques signes, il y en a tellement, il y a quelques signes qui manifestent quand même la gloire de Dieu, la vérité aussi. Oui. Quand tu arrives dans une famille où il y a mensonge sur mensonge, papa ment les enfants se battent entre eux, le diable règne. Donc c'est ça. Je ne sais pas, en ligne,
s'il y a d'autres questions déjà. Ou soit on va directement plonger. Alors, Il n'y a pas de questions. écrivez si vous avez des questions. On va vous prendre à la fin. D'accord. Alors, il y a ceci. La Bible dit dans Éphésiens 6:12. Qu'est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire? Éphésiens 6:12. Car vous ne combattez pas contre la chair et le sang, mais contre quoi? Contre les esprits mauvais, contre les princes des ténèbres, contre les esprits mauvais célestes. Vois un peu. Et à la fin, on dit c'est pourquoi revêter les armes des dieux. Alléluia. Pourquoi on réveille le diable? Les armes, c'est pour s'opposer à quelque chose. Alors, il y a ceci, c'est que le diable a un plan pour l'homme. De la même manière que Dieu a un plan pour l'homme, le diable a un plan pour l'homme. Alors, c'est quoi l'œuvre? Aujourd'hui, je voudrais parler de l'œuvre du diable et des démons, parce que ça peut être différent. Leur rôle, le rôle du diable, le rôle des esprits mauvais, c'est parfois différent. C'est vrai que la finalité, c'est la même chose, mais la manière dont ils procèdent, ça peut être différent. Alors, il faut comprendre que le diable se sert de différentes manières, de différentes méthodes pour atteindre son but, pour détruire l'homme. Alléluia. Pour détruire l'homme. Le plus grand projet du diable, c'est d'éloigner l'homme de la présence de Dieu. Pas seulement d'éloigner l'homme de la présence de Dieu, c'est de détruire l'homme, c'est d'égorger, c'est de le voler. Ouais, le diable te vole de ce que tu as, mais le diable peut voler une personne de la présence de Dieu. Il peut voler les bénédictions que tu as déposées en toi, les promesses que tu as déposées en toi. Le diable est capable de voler. Alléluia. Et il arrive de plusieurs manières. La première des choses, c'est que la Bible dit ceci, ça m'a vraiment chaque fois touché. La Bible dit que Dieu les a cloués à la croix. Jésus les a dépouillés de leur puissance. Mais ce qu'on remarque, c'est que malgré qu'ils ont été dépouillés, ils ont toujours la capacité de tuer. Ils ont toujours la capacité d'utiliser certaines méthodes que moi j'appelle des armes que le diable utilise pour atteindre les enfants de Dieu, pour atteindre ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont foi en Dieu. Alléluia. Parfois même le diable n'attaque pas. Il s'occupe même plus de ceux qui sont dans le monde. Ce qu'il veut, c'est détruire l'Église. Alors la première des choses qu'il utilise ce qu'on appelle le mensonge. Le mensonge est l'une des armes préférées du diable. On peut lire dans Jean 8, Jean 8, 44 et 2 Corinthiens 11. Jean 8, 44 et 2 Corinthiens 11, 3. 2 Corinthiens 11, 3. J'aimerais inviter quelqu'un qui va commencer à lire pour nous. À lire pour nous rapidement. Jean 8, 44. Est-ce que le frère Jonathan peut nous aider à lire? On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Frère Jonathan, rapidement. Soyez tellement rapide parce qu'on court après le temps. J'aimerais que vous asseyez-vous, vous allez nous aider à lire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les célébrer? Vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas, pour ne pas dire jamais dans la vérité. Ça veut dire qu'au moment où le diable parlait à Adam à Ève, c'était un mensonge, même s'il a utilisé le fond d'état de la vérité. Ok. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Alors la première des choses que le diable utilise pour détruire la vie des enfants de Dieu, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Il ment constamment et continuellement. Toute personne qui se retrouve aujourd'hui dans l'occultisme ou dans l'œuvre de Dieu, c'est parce que le diable les a menti.
toute personne qui est dans le monde aujourd'hui et qui ne veut pas, malgré la vérité présentée devant eux, c'est parce qu'ils sont mentis quotidiennement par le diable. Le diable fait croire aux gens que quand tu es en Christ, ça c'est ennuyant, par exemple. Je me disais, pourquoi je donnerais ma vie à Christ parce que c'est trop ennuyant. Les chrétiens s'habillent en tissu. Moi je suis jeune, pourquoi je m'habille comme ça? Ils sont démodés. Ça c'est l'image que le diable m'a donnée. Et une image qui marche surtout dans nos familles, surtout vers les parents. Ils pensent que tous les hommes de Dieu sont des menteurs. Vous allez voir qu'un enfant qui reçoit la visite de Dieu, si les parents ne sont pas dans la vérité, les parents vont s'opposer. Et beaucoup de gens vont à l'église et chez eux, personne ne sait. Parce qu'ils savent que si papa apprend, papa n'aime pas les histoires de l'église. Vois un peu. Papa, si tu as un papa comme ça, c'est que papa est dans le mensonge. Le diable le ment. Chaque fois qu'il voit, on parle des pasteurs, dans la tête et dans la pensée de papa, il voit aventurier. Il voit quelqu'un qui aime l'argent. Il s'oppose à l'avancement. Dans cette maison, on est tous des telles religions. Je ne veux pas qu'on chante. Ça, c'est le mensonge. Il gagne aussi les gens dans une forme de mensonge emballé dans un emballage de vérité. Ouais, un peu. Regardez les religieux, les gens qui sont dans une religion. Ils sont trop fiers. Moi, je suis de telle église mère. Alléluia. Amen. Le diable les garde dans un mensonge. C'est pourquoi le jour où ils ouvrent la Bible, ils découvrent la vérité et ils sont affranchis. Alléluia. Ils sont affranchis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alors je vous merci beaucoup. On peut célébrer Jésus. Célébrons le Seigneur. Waouh. Alors c'est ça. Le jour où chez moi il y avait les 10 commandements et chaque jour je lisais, mais ça ne me frappait pas. Il n'y avait qu'un seul commandement qui me frappait. Parce que je sais que je n'ai tué personne. Je sais que je ne mens pas. Je sais que je ne vole pas. J'étais trop orgueilleux pour envier quelqu'un. Je ne prends pas la femme du prochain. Mais ce premier commandement me frappait. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Et tu te prosterneras devant aucune image taillée. Des choses qui représentent des choses dans le ciel et ici sur la terre. C'est le seul commandement qui me frappe. Alléluia. Alors, si vous êtes dans n'importe quelle religion, je vous challenge de lire la Bible sans mettre ce que vous savez. Lisez la Bible comme une personne qui apprend. Et vous allez découvrir la Bible. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Donc, le mensonge. Je ne sais pas si on peut lire aussi 2 Corinthiens. Soyez rapide, 2 Corinthiens 11, 3. 2 Corinthiens 11, 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, le mensonge est la plus grande arme que le diable utilise. Même la séduction c'est un mensonge en fait. On te présente une vérité mais faussée. On te présente, tu regardes, oui, Jésus-Christ et il est mort sur la croix, il est ressuscité, mais on te dit que c'est un ange. Voilà un peu. Alors le diable dans ces derniers temps utilisera vraiment et utilise déjà, mais dans les jours qui viennent, il utilisera le mensonge à grande échelle. Vous savez ce qu'on dit, plus un mensonge est grand, plus on l'avale facilement. Amen. Alors la deuxième des choses que le diable utilise, c'est la tentation. La tentation. Matthieu 4, 1. La tentation. La tentation. La tentation. La deuxième des choses que le diable utilise, c'est la tentation. La tentation. Matthieu 4, 1. La tentation. Alléluia. La tentation, c'est tout simplement la proposition ou l'invitation à faire le mal. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui tombent parce qu'ils ont été tentés. Mais la Bible dit que nul n'est tenté au-delà de ses forces. Alléluia.
tentation est une arme que le diable utilise pour atteindre, pour détruire. La tentation, tout simplement, c'est l'occasion ou l'invitation que le diable te fait à pécher afin de lui permettre d'être pleinement dans ta vie. Par exemple, il dit vol. Tu sens dans ton cœur. Quelqu'un te dit, on dirait une voix qui te dit, si je prends ça, je vais bien me sentir. Mais il ne te dit pas les conséquences qui viendront après avoir la tentation. Il utilise aussi le vol. Le diable vole les enfants des dieux. Le diable vole la grâce des gens. Le diable vole les gens. Alléluia. Pasteur, comment est-ce qu'on peut savoir que le diable, dans la vie d'une certaine personne, le diable a eu à voler des choses? Comment on peut voir qu'une personne a été volée ou a été victime d'un cambriolage? Généralement, la personne elle-même ne se rend pas compte, à moins que Dieu puisse révéler à cette personne que tu as été volé. On t'a cambriolé. Généralement, on ne se rend pas compte que cette personne a été cambriolée, à moins que Dieu nous donne, Dieu nous révèle cela. Alors, je vais donner un exemple. Il y a beaucoup de personnes. Regardons par exemple les stars de la musique. Je prends Maître Gims par exemple. Maître Gims, c'est un talent. Quand il chante, ce sont des stades, c'est un stade qui se lève. Mais cette personne a été volée. Pourquoi? Parce que le talent que Dieu l'avait donné, ce n'était pas pour faire ce qu'il fait. C'était pour glorifier Dieu. Imaginez-vous que Maître Gims était quelqu'un qui glorifiait Dieu dans ses chansons. Vous voyez un peu? Imaginez-vous quelqu'un comme Michael Jackson qui pouvait glorifier Dieu dans ses chansons. Il a été volé pour tout simplement détourner. Alors, le vol que le diable fait, c'est aussi le vol de destinée. Tu étais destiné à être un grand prophète, mais tu te retrouves féticheur. On t'a volé ta destinée. Alléluia. Et dans le vol, je peux aller même. Il y a aussi le vol, il peut te voler la vie. Oui, pasteur, moi, au fait, quand je posais cette question, je voyais plus en fait des personnes qui sont par exemple volées dans le sens où vraiment dans leur matériel en fait. C'est-à-dire que la personne avait peut-être une façon de faire les choses, elle était brillante à l'école et tout. Arrivé à une certaine classe, la personne travaille plus bien. Donc là, on peut dire que c'est aussi un vol du diable dans sa vie. C'est très possible parce que il y a certaines personnes que l'intelligence est une don. C'est vrai, l'intelligence ça vient de Dieu, la sagesse ça vient de Dieu. Mais le diable peut voler l'intelligence de la personne en disant même la réflexion. Le diable peut limiter, mettre des limites dans la réflexion d'une personne, ou bien même dans l'intelligence d'une personne. Je connais un petit, je pense que lui, c'est beaucoup, il a fait 15 ans dans une seule classe. On a tous eu, je pense, le métier là. Il est pour 15 ans. Oui. Oui. Il a étudié avec des personnes qui sont déjà devenues ministres et docteurs. Oui. Et lui, toujours. Oui. Ça peut être une condition, une maladie, mais que le diable occasionne. Ouais. Le diable peut aussi voler, je ne voulais pas dire ça, mais il peut voler les années de ta vie. Il peut utiliser aussi les humains, pasteur. Il utilise généralement les humains. Parce que pour interagir dans ce monde, tu as besoin d'une autorisation humaine et avoir des gens qui travaillent pour toi. De la même manière que Dieu, quand il y a un miracle qui se passe, ce n'est pas Dieu qui descend. Dieu envoie des gens. Ouais, Dieu envoie des gens. De la même manière que le diable peut voler ta vie. Oui. Tu étais destiné à être une grande star dans le monde, pas seulement te mettre devant pour prêcher, mais dans le monde peut-être. Tu devras porter l'étendard du royaume très loin. Dans le business, le diable peut te voler ta destinée. Oui. Alors ne les laissez pas vous voler de votre destinée. Il peut vous envoyer il peut vous mettre dans une relation pour vous voler l'onction, pour vous voler quelque chose que Dieu a donné, une bénédiction. Il peut te
mettre dans un mariage. Tu peux rencontrer quelqu'un, tu l'épouses, mais c'était pour voler la grâce que Dieu avait mise sur toi. Oui, le diable peut voler. Le diable peut te voler. Alors ne le laissez pas vous voler. Ne laissez pas le diable être libre dans votre vie. Amen. Alléluia. Ne le laissez pas marcher devant. Non. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable peut voler la vie des gens. Il peut voler les années de gloire que Dieu t'avait données. Il peut voler l'argent que Dieu avait donné pour toi. Alléluia. Que la grâce de Dieu puisse restituer tout ce que le diable t'a fait. Que Dieu puisse restaurer tout ce que le diable t'a fait. Alléluia. C'est ainsi que le diable avait volé la vie des petits enfants qu'on avait tués à cause de Moïse ou à cause de Jésus. Ouais. Le diable peut aussi voler les restants de ta vie. La Bible parle de ceux qui meurent avant l'heure. Le diable peut te voler ta liberté. Donc il peut te voler jusqu'à tes chaussures. Alléluia. Alors il ne faut pas le laisser te voler comme ça. Il entre chez toi et fait tout. Non, non. Pasteur, quand vous étiez en train de parler, quand vous avez dit que le diable se sert de différentes méthodes d'éloigner l'homme de la présence de Dieu et tout, il y a quelque chose qui est monté au fond de moi. Et ça disait de plus prêcher aux hommes l'œuvre de la croix. Parce que je me dis que non, à la croix, comme vous avez dit que Jésus a pris notre place, on l'a fouetté et tout, il a porté nos fardeaux, il a été cloué pour nous. Mais pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique pour nous, pour faire ça et tout? Il a pris notre place en fait. Mais pourquoi les hommes, pourquoi nous vivons comme ça en fait? Dans les péchés, nous sommes, comment dire, enchaînés et tout, et pourtant à la croix, enchaîné enfant de Dieu, et pourtant à la croix, il a pris notre place, il a tout payé. Mais je me dis souvent qu'à la croix, il est là plutôt sous son trône, il s'est dit, mais regarde, c'est comme si, bon, il ne peut pas se repentir de ce qu'il a fait. C'est comme s'il s'est dit que voilà, j'ai fait ça pour eux, mais ils ne réalisent pas ce que je fais pour eux, bien c'est juste la conscience. Et là, je me dis que non, que peut-être le diable est en train de combattre la connaissance, comme vous avez l'habitude de dire. Exactement. Parce qu'il s'est dit que non, voilà, si, par exemple, Zacharie prend conscience de cela et tout, il n'aura pas encore accès à le détruire ou à dérober, venir voler. Oui, exactement. Mon peuple périt par manque de connaissances. Si tu ne sais pas que ton président c'est Félix Tshisekedi, tu vas travailler au restaurant ici à la cuisine. On va t'envoyer comme n'importe qui. Ouais, un peu. Parce que tu ne sais pas qui est ton père. Et si tu ne sais pas qui tu es, tu feras ce que tout le monde fait. Voire même tu seras pire que même ce que tu devrais être. Alors, ce qui fait à ce que les enfants de Dieu se retrouvent dominés par le diable, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de qui ils sont et de qui est Dieu, voire même de ce que le sacrifice de Jésus implique dans leur vie. Voilà un peu. Alors, je peux par exemple dire ceci. Au moment où nous sommes en train d'enseigner, il y a combien de gens qui sont connectés? 25, 20. Il y a 20 personnes qui sont connectées. Où sont les autres? Vous voyez un peu? Où sont les autres? Où sont les centaines de personnes qui viennent chaque dimanche? Les gens négligent l'enseignement, mais ils veulent qu'on leur dise: sois béni, tu auras la voiture, recevez l'onction, le prophétique. Si un jour on se disait que le live d'aujourd'hui c'est le combat de la famille, tu vas voir que beaucoup de gens viennent. Alors les gens ne sont combattus, sont détruits par le diable parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils ne sont pas informés.
ne sont pas informés. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse faire face au diable? Le diable, c'est quelqu'un de très intelligent, de très sage et de très malin et rusé. Comment pensez-vous que quelqu'un qui ne connaît pas qui il est, qui ne connaît pas les ABC de la parole, puisse, même étant enfant de Dieu, puisse résister? Alléluia. Oui, puisse résister. Donc, le manque d'information, c'est ce qui fait à ce que le peuple de Dieu puisse être détruit. Alléluia. Donc, c'est ça. C'est ça. J'avais parlé du vol. Vous pourrez lire ça par exemple dans Matthieu 13, 19. J'ai parlé. Le diable utilise aussi l'harcèlement. Harcèlement. On peut lire ça dans 2 Corinthiens 12, 7. Harcèlement. Le diable harcèle. N'est-ce pas, mon père? Le diable harcèle. On peut lire ça. 2 Corinthiens 12, 7. 2 Corinthiens 12, 13. Pardon, 12, 7. Nous allons lire avec le frère 2 Jonathan. Corinthiens 12, 7. Soyez rapide. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis en écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ok, c'est l'apôtre Paul qui dit que malgré tout ce qu'il a fait, il a une écharpe. L'écharpe, c'est comme une bosse. Et auprès de lui, il y avait un ange des ténèbres, un ange mauvais qui l'harcelait quotidiennement pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Alors le diable utilise aussi l'harcèlement. Il y a certaines personnes, j'ai rencontré des gens qui me disent, pasteur, c'est seulement quand je prie que je sens le diable vouloir me tuer. Mais quand je ne prie pas, je suis à l'aise. Voilà un peu. Vous m'avez parlé des rêves. Le diable peut t'harceler par des rêves. Il peut te pousser à bout. Il peut même te pousser par l'harcèlement au suicide. D'ailleurs, les gens qui se suicident aujourd'hui ont été harcelés par le diable. Alléluia. Il ne te laisse pas respirer. Il veut seulement te tuer. Il veut seulement que tu puisses aller, que tu puisses avoir la dépression. Il veut seulement que tu puisses aller à l'asile de fous. Il veut te voir détruire. Et il utilise tous les moyens. Et surtout les pensées. Les pensées surtout. Les pensées négatives. Suicide. Les pensées négatives. Il passe par tous les moyens pour t'harceler afin de te détruire. Ou soit t'emmener à t'auto-détruire. Alléluia. C'est encore plus glorieux pour lui quand la personne s'auto-détruit. Et là, devant Dieu va dire, Seigneur, je suis innocent. Lui-même s'est tué. Mais pasteur, comment est-ce qu'une personne peut se détruire elle-même? Si tu t'es jeté du haut d'un building, tu t'es détruit. Si tu prends par exemple la bière quotidiennement, tu t'es détruit. Si tu prends la cigarette, tu t'es détruit. Mais pasteur, tout ça, c'est un début. La personne doit au préalable d'abord se sentir peut-être mal ou abandonnée avant de commencer à poser des actes. Quand la personne se sent mal, c'est-à-dire que la personne commence à être dépressive. Okay. C'est-à-dire que sachez déjà là, le diable a déjà accompli soit les 2 étapes de le montrer le défaut et l'éloigner. Okay. Et quand tu es éloigné maintenant, il commence maintenant à t'attaquer, surtout par les pensées. Personne ne t'aime. Si tu te tues, tu seras à l'aise. Tu seras en paix. Tu vas faire pleurer les gens. On va se rappeler de toi. Il commence à t'harceler. D'autres personnes sont harcelées dans leur propre maison. Alléluia. Amen. Tu dors, tu entends des voix. C'est ma maison. Les maisons, par exemple. Oui. Ils sont harcelés. Ils ne dorment pas. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que l'harcèlement, je voulais parler de l'harcèlement et non de l'oppression. Parfois, ça s'est confondu, mais c'est presque la même chose. Alléluia. Amen.
Donc, il utilise aussi les obstacles. Il met les obstacles devant toi. 1 Thessaloniciens 2, 18. Le diable place des obstacles. Alléluia. Amen. Tu as travaillé à l'école, mais tu arrives, il y a un professeur qui ne t'aime pas. Pour rien. Alléluia. Pour rien. Il place des obstacles. Il sait que qui soutient la sœur telle, c'est papa. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un obstacle. Comment on va mettre un obstacle? Ce jour-là, papa reçoit, on change les chefs là-bas. Et on met un chef qui n'aime pas papa. On met un chef qui n'aime pas maman, qui l'empêche d'avancer. Tout ça pour le but de t'atteindre toi. Alléluia. Oui. Il met un chef tribaliste qui regarde qui est qui. Pourquoi? Pour empêcher toi d'avancer. En réalité, quand on attaque nos parents, on nous vise nous. Parce qu'ils savent qu'en déstabilisant les parents, ils nous déstabilisent. Voilà un peu. Alors il faut beaucoup prier pour les parents. Il utilise beaucoup d'obstacles. Par exemple, aujourd'hui, c'est le gouvernement aussi, et c'est l'une des choses, des portes, oui bien sûr. C'est l'obstacle même pendant des siècles et des siècles à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce sont les gouvernements. Ouais, un peu. Donc il utilise les obstacles, mais aussi de Thessaloniciens 12, 7. Frère Jonathan, aidez-nous à lire s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens 1, 2, 8. 1 Thessaloniciens 2, 8. Excusez-moi. 8, 18. 18. 1 Thessaloniciens 2, 18. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois. Est-ce qu'on mais peut bien Satan- recommencer, oui? Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés. Satan nous en a empêchés. Ça, c'est l'apôtre Paul. Hein? Satan a empêché à l'apôtre Paul d'atteindre le but pour lequel Dieu l'a appelé. Mandaté par Dieu, mais stoppé net par le diable. Ouais, un peu. Stoppé net par le diable. Alléluia. Il utilise aussi le criblage. Le criblage. Luc 22, 31. Il utilise le criblage. Ça, c'est Jésus qui dit. Pierre, le diable cherche à te cribler. Alléluia. Le criblage, on peut lire dans Luc 22, 31. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Pour te cribler comme quoi? Le froment. Vous savez comment on fait le froment là? C'est ça. Il utilise les criblages. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sont victimes, et enfants de Dieu, sont victimes du criblage du diable. Alléluia. Du criblage du diable. Alors, on va parler des autres rapidement. Il utilise le déguisement. 2 Corinthiens 11, 14. 2 Corinthiens 11, 14. Matthieu 13, 25. 2 Corinthiens 11, 14. Matthieu 13, 25. Le diable utilise beaucoup le déguisement. Alléluia. Amen. Le déguisement des miracles, déguisement des loups en agneau. Il utilise le déguisement pour détruire la vie des enfants de Dieu et des hommes tout court. Il utilise beaucoup l'accusation. Yes. Apocalypse 12, 10. Il utilise beaucoup l'accusation. C'est ainsi qu'à une époque donnée, Family Worship Center, on voyait seulement que les gens ne venaient pas. Peu importe les efforts qu'on faisait, peu importe les efforts qu'on faisait, on se rendait compte que les gens ne nous aimaient pas. Quand on sait que tu es de Family Worship Center, et on s'est toujours demandé pourquoi. On s'est rendu compte que non, les diables utilisaient l'accusation
Il nous accusait auprès des gens, passant par des personnes. Yes. Il utilisait, il nous accusait. Il nous accusait, il nous accusait, il nous accusait. Au point où quelqu'un est au Congo, déjà à l'aéroport, on lui dit, quand tu arriveras à Chypre, ne va pas à Family Worship Center. C'est son niveau. Quelqu'un déjà arrive dans l'avion déjà. Quelqu'un sait. La personne n'est même pas encore arrivée à Chypre. Dans l'avion, Istanbul, la personne sait que je dois pas aller à la Family Worship Center. Pourquoi? L'accusation que le diable a utilisée. Alléluia. Amen. Et ça nous a vraiment apporté beaucoup de problèmes à cause des accusations. Mais comme Dieu est fidèle, Yes. comme Dieu est le Dieu de la vérité, Amen. et nous, Family Worship Center, nous sommes dans la vérité, Yes. et que ce n'est pas par les hommes que l'œuvre est venue, mais Yes. par Dieu lui-même, nous sommes là debout. Yes. Dynamique. On peut célébrer Alléluia, notre on Dieu peut qui célébrer est Dieu. fidèle. Amen. Amen. On peut célébrer Dieu. Yes. Un temps, le diable a essayé de m'accuser auprès des gens. Non, j'ai dit non, non, ça avec moi, ça ne marche pas. Yes. J'ai refusé, j'ai dit, je refuse les accusations. Et j'ai commencé à parler mal, j'ai commencé à parler contre les accusations. Yes. Et toute personne qui m'accuse, toute voix qui s'élève en jugement, je condamne cette voix. Yes. Alléluia. Il y a des gens, il y a des voix qui vous accusent. Toi, tu es endormi, il y a quelque part quelqu'un qui est en train de prononcer des accusations contre toi. Il t'accuse au moment où tu vas faire un travail, tu vas postuler pour un travail. La nuit, le chef rêve. Comment est-ce que tu es en train de détruire son œuvre, de détruire le travail? Le diable t'a accusé. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Il accuse les hommes de Dieu. Non, j'ai rêvé, dans mon rêve, j'ai vu un homme de Dieu, l'homme de Dieu en train de faire certaines choses sataniques. Pourquoi? L'accusation. Il accuse, il accuse, il accuse. Alléluia. Amen. C'est ça que le diable fait. Yes. Alors, quand vous voyez les accusations se lever, tenez-vous dans la vérité. Il vaut mieux qu'ils parlent mal contre toi, Yes. mais qu'ils ne te trouvent jamais. Jamais dans les C'est rêves. ainsi que malgré les accusations qui s'est levées, on ne m'a jamais trouvé, on ne me trouvera pas, même jusqu'à ce que je quitterai. Et vous non plus, on ne vous Yes. trouvera Gloire pas à au nom de Jésus. Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Oui, alléluia. Certaines personnes, à cause des accusations, ont fait l'erreur de venir un dimanche, ils sont restés. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Alors, à part le criblage, il utilise le déguisement, il utilise l'accusation, mais il utilise aussi les maladies. Surtout les maladies mentaux. Les maladies de la tête. Généralement, ces maladies sont causées par le diable. Comme une maladie satanique qu'on appelle l'épilepsie. L'épilepsie, même à 99,9999%, c'est une maladie provoquée Diabolique. par le diable. Yes. L'épilepsie. Les maladies de la tête qui t'empêchent la folie. Par exemple, il y a un fou chez vous. C'est-à-dire que le diable, il a été possédé. Mais pasteur, pourquoi est-ce que le diable a tendance à toucher certaines personnes par ces genres de maladies? Parce que je connais une personne proche de moi qui a souffert de cette maladie-là quand elle était petite. Actuellement, la personne ne souffre plus de ça. Et cette personne, c'est une personne que Dieu a vraiment élevée par rapport à tout le monde de sa famille. Exactement. L'une des raisons pourquoi le diable, en fait, imaginez que vous êtes débutant dans la boxe. Le diable ne te combattra pas comme un débutant. Le diable va te combattre comme Mike Tyson. Voilà un peu. Il ne te combat pas comme un débutant. Il te combat. Vous connaissez des matchs? Vous connaissez pas, le boxeur des matchs. Oui, il ne te combat pas comme il ne te combat pas comme un débutant. Il prend les camps, il te donne des coups comme si tu étais professionnel. Alléluia. Amen. Alors, il peut t'attaquer déjà dès la naissance. Quand il regarde que cet enfant qui est dans le ventre peut devenir quelqu'un, peut sortir sa famille de la misère, peut être un évangéliste, un prophète, un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut? Je dois le bloquer, le tuer, voire même causer une fausse couche. Mais que cet enfant ne naisse pas.
C'est comme ça que le diable combat. Alors toute personne généralement qui a été combattue par cela et sont tombées parfois dans la folie, ce sont des gens qui ont été appelés à être des grands dans la vie. Par exemple, la Bible dit le jour où Christ a délivré le fou de Gadara, qu'est-ce qu'il est sorti faire? Il a évangélisé 10 villes. Il a évangélisé 10 villes. Le diable voulait le garder là-bas, dans cet état. Parce que pour lui, il pensait vraiment que cette personne, en un point dans sa vie, pouvait rencontrer le Fils. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'empêcher de rencontrer. Et déjà dans le ventre, le diable a commencé à les combattre. Même toute personne qui devient aujourd'hui homosexuelle, transsexuelle, lesbienne, sont des personnes combattues depuis l'enfance. Alléluia. Amen. Oui. Et parfois, il peut utiliser un mensonge pour t'attirer. Et une fois que tu es près de lui, il te donne une bonne gifle, tu deviens fou. Alléluia. Alors, aussi, ça passe aussi par un grand niveau de possession dans la vie d'une personne. Remarquez, les gens, par exemple, on dit souvent, quand quelqu'un ne respecte pas, par exemple, une condition donnée par le diable, il peut devenir fou. Ou la personne peut devenir folle. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a un taux vraiment élevé des démons en lui. Ouais, un peu. Il y a certains démons, quand ils entrent en toi, tu deviens fou. Ouais, un peu. Alors, il utilise les maladies. Tu vas avoir une personne maladive depuis l'enfance. On a connu une sœur ici. Du jour au lendemain, elle est devenue folle. On l'a emmenée chez les psychiatres. Ils ont regardé le cerveau, ils n'ont rien vu. Il y a des personnes comme ça. Je connais une femme qui s'appelle Hélène. Cette femme, on l'a diagnostiquée avec le sida, le cancer, toutes les maladies que vous connaissez. On n'a jamais trouvé la cause, on ne voit que les symptômes. Choléra. Elle va se... Quoi? Elle a le sida. Pourquoi? Le diable l'a tellement combattu. C'était pour empêcher quoi? La naissance du mouvement du combat spirituel. Et lorsqu'elle a été guérie, elle a apporté le mouvement du combat spirituel. Alléluia. Donc le diable te combat par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que Dieu t'a appelé. Alléluia. Alors, à part les maladies, le diable utilise aussi ce qu'on appelle la possession. Il utilise aussi ce qu'on appelle la possession. La possession, on peut lire ça dans Jean 13, 27. J'aimerais qu'on lise ça vraiment. Jean 13, 27. Jean 13, 27. Ouais. Dès que le morceau fut donné, Santa entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Le jour où il a pris la décision de ce jour-là, Satan est entré. Donc le diable utilise la possession. Beaucoup de gens sont possédés. Beaucoup de gens sont possédés. C'est pourquoi vous voyez quand il y a des délivrances, les démons se manifestent à cause de la possession. La possession, ça veut dire que le diable, le mauvais, disons, les démons sont en toi. Et ça se remarque comment? Par le changement du caractère ou bien par un mauvais comportement à l'extérieur. Mais vous regardez, mais cette personne a toujours été douce. La personne devient mauvaise. La personne devient brutale. Parfois même la personne devient très très forte. Surtout pour ceux qu'on a volés, pour nous en Afrique, les enfants, il faut qu'on les lave avec l'os d'un animal. Et quand l'enfant grandit, vous remarquez quoi? Que l'enfant a les mêmes caractéristiques avec l'animal. Alléluia. L'enfant devient très fort. La personne est possédée. Vous voyez un peu? Oui, la personne est possédée. En lui habite des démons. Alléluia. Il y a d'autres personnes. Tout ce qu'il va te dire, tu acceptes. Vends-moi ta voiture, tu donnes. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu donnes. Posséder. La possession. La possession, les démons à l'intérieur d'une personne peuvent lui donner des capacités surnaturelles. Alléluia. Alors il faut faire attention. Quelqu'un peut-être dans ta maison est possédé, tu ne sais pas.
Alléluia. Amen. Donc il y a des gens possédés, les vraies possessions. Je ne parle pas de... non, quelqu'un qui est possédé. Par exemple, j'ai connu un occultiste, un petit. Bon, lui me disait, un jour on l'avait emmené quelque part et on a pris une goutte de son sang, on l'a dit voilà, on l'a piqué quelque part au doigt et puis on a dit va verser cette goutte dans le feu. Et c'était dans une maison. Et quand il l'a jeté dans le feu, il a vu son nom écrit dans le feu. Depuis ce jour-là, une partie son oreille ne marchait plus. Oui, il n'entendait plus d'un côté. Il n'entendait plus d'un côté, mais chaque fois qu'on citait son nom quelque part, il écoutait, peu importe la distance. Il pouvait venir, vous avez parlé de ça. Comment tu as su? J'entends Dieu. Il est où? Il est loin. Et chaque jeudi, il changeait de comportement. Chaque jeudi, il devenait insupportable. Et chaque jeudi, il avait imposé qu'on l'appelle diable. Et ça commençait, il provoque des problèmes et il va s'endormir. Mais quand il se réveille, un garçon doux. Ça, c'est la possession. Ouais, un peu. C'est la possession. Il y a des gens comme ça qui ont été possédés dès le ventre, parfois même de leur mère. Ils ont été possédés. Donc le diable ne joue pas avec toi. Alléluia. Amen. Donc, oui, on peut lire, on a lu Jean, et enfin, il utilise aussi le meurtre. Il utilise le meurtre. Jean 8, 44. Jean 8, 44 et 1 Pierre 5, 8. Jean 8, 44 et 1 Pierre 5, 8. Le diable utilise aussi beaucoup le meurtre. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'il prémédite la mort de quelqu'un. Oui. Beaucoup de gens ont été tués par le diable ou bien par ses agents. Ouais, un peu. S'il n'arrive pas à te tuer spirituellement, il peut pousser quelqu'un à te mettre du poison. Alléluia. Donc c'est ça l'œuvre du diable qui est différent, qui est vraiment très différent de l'œuvre des démons. On peut lire ce passage. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été quoi? Il a été meurtrier Il a dès le été commencement. meurtrier. On peut sauter, on peut aller à 1 Pierre 5, 8. Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On peut sauter à 2 Corinthiens 2, 11. 2 Corinthiens 2, 11. 2 Corinthiens 2, 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur qui? Sur nous. Sur nous. Enfants de Dieu, ces choses, c'est pour que vous ne puissiez pas laisser l'avantage au diable. Au moment où tu ne viens pas à l'école, au moment où tu ne viens pas apprendre, au moment où tu n'es pas près de Dieu, tu donnes au diable l'avantage de te faire du mal. J'apprends ces choses ici, c'est pour ne plus permettre au diable de faire certaines choses dans ta vie. Il faut que aujourd'hui, enfant de Dieu, tu puisses te dire non, enough is enough. On peut sauter, on peut aller à Éphésiens 4, 27. Éphésiens 4, 27. Éphésiens 4, 27. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Comment le diable trouve accès? Lorsque par exemple tu couches avec un homme avant le mariage, tu es en train de donner l'accès au diable dans ta vie. Lorsque tu pratiques certaines choses, alléluia, parce que c'est la coutume, parce que c'est la famille, parce que c'est la religion, tu donnes accès au diable à détruire ta vie. Alléluia. Tout n'est pas mauvais dans une coutume. Alléluia. Tout n'est pas mauvais dans une coutume.
Mais la majorité de ce qui est dans les coutumes, alléluia, sont diaboliques. Amen. Et chaque fois que tu fais ça, tu donnes accès au diable dans ta famille. Yes. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se sont retrouvés, chaque fois qu'ils ont la grossesse sort, ça sort. Pourquoi? Si vous remarquez quelque part, ils ont fait certaines choses qui n'étaient pas bien. Ne laissez pas accès au diable dans vos vies. Chaque fois que tu prends, il y a un membre de ta famille qui meurt et toi sur ta tombe, tu vas parler par exemple. Non, là où tu es, protège-moi, protège les enfants. Ne laisse pas accès au diable. Alléluia. Ne fais pas certaines pratiques sataniques. Il y a beaucoup de pratiques sataniques qu'on faisait quand on était garçon petit. On ne savait pas que c'était satanique. Je prends un exemple, nous tous on a fait ça. Alléluia. Quand tu verses quelque chose ou bien quand quelque chose tombe, qu'est-ce que tu dis? C'est pour les ancêtres. Alléluia. Quand on buvait la bière, qu'est-ce qu'on faisait? On renversait. Les embâcons au besoin. Les ancêtres aussi prenaient. Ça paraît petit et innocent, mais ça implique une grande dimension de démons dans ta vie. Alléluia. Quand tu prends par exemple une dent tombe et tu fermes ça, Namakala, tu jettes ça, tu dis que je jette parce que ça doit revenir. C'est satanique. Alléluia, c'est satanique. C'est satanique. Lorsque tu prends les croûtes du chien, tu mets ça dans les yeux pour voir l'essentiel, c'est satanique. Il y a certaines pratiques. Oh, moi, tu prends un balai parce que tu enfantes le cadet et tu vas placer le balai au milieu de votre parcelle. Et soudainement, la pluie, tu es sorcier sans le savoir. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait qu'on ne savait pas que c'était satanique. Alléluia. Qu'on ne savait pas que c'était satanique. Les paroles que lorsque tu déclares sur toi-même, ah moi vraiment je ne suis pas intelligent, tu donnes accès au diable à limiter ton intelligence. Alléluia. Lorsque tu déclares des paroles négatives sur toi, tu donnes accès au diable d'agir selon ce que tu as déclaré. Alléluia. Ne le laissez pas. Quand tu pêches, alléluia, quand tu pêches, tu donnes accès au diable de t'atteindre. Dieu nous dit ceci, ne donnons pas accès au diable. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu servais Dieu et puis tu t'éloignes, tu donnes accès au diable de t'atteindre facilement. De toute façon, quand tu ne viens pas le dimanche à l'église, tu restes sur Facebook, tu ne pries pas. Entre nous, disons-nous la vérité, tu ne pries pas. Alléluia. Amen. Yes. On va s'arrêter. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là, mais on va s'arrêter. Pourquoi? Je pensais que le diable voulait, mais ici à Chypre, j'ai donné ma vie à Christ. Je me suis rendu compte que le diable ne joue pas. Il n'est pas là pour me faire rire. Il n'est pas là pour me voir seulement, je ne veux pas me relever, petite maladie, mal à la tête. Non, le diable veut me tuer. Et on ne joue pas avec quelqu'un qui veut te tuer. Si quelqu'un entre dans ta maison, il prend un couteau, tu ne vas pas dire qu'il veut couper le veut juste me blesser. Non, il veut te tuer. Et le diable, son objectif, c'est de te détruire. Alors ne le prends pas à la légère. Ne le prends pas à la légère. Sun Tzu a dit ceci, le chinois. Connais-toi toi-même, mais connais aussi ton ennemi. Alléluia. Ces choses que je donne, c'est pour comprendre, se rendre compte que le diable est vraiment réel. On a vu beaucoup de gens mourir par suicide, beaucoup de gens mourir par accident, beaucoup de gens mourir avant l'heure à cause du diable. À cause du diable. Alors ne faites pas l'erreur de sous-estimer l'adversaire. Alléluia. Ne faites pas l'erreur de sous-estimer une personne qui s'est tenue devant Dieu. Pendant des siècles, il s'est tenu devant Dieu. Il ne le sous-estimez pas. Alléluia. Mais ce que je dis, c'est qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur. Parce qu'en nous, il y a quelqu'un de plus grand que nous. Nous devons tout simplement être au courant de comment il agit pour contrecarrer ses plans. Et dans ces derniers temps, le diable utilise aussi beaucoup la sexualité pour atteindre les enfants de Dieu. Surtout ici à Chypre. Surtout ici à Chypre. Les jeunes filles couchent avec des hommes. Il y a une fille que je connais, les jours où elle avait couché avec son homme, elle est devenue folle. Il y avait beaucoup de promesses. Alléluia. Je connais une des sœurs qui servait à l'église, qui priait beaucoup. Quand ces sœurs chantaient la
Le jour où ils ont rencontré un monsieur, et c'est terminé. Alléluia. Parfois, pour t'atteindre, le diable ne passera pas par le découragement. Il enverra des années. Alors faites attention. Dieu vous bénisse abondamment. Yes, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. J'ai vraiment été énormément bénie pendant ces instants. Alléluia. Est-ce que pendant ce temps, quelqu'un peut commencer à rendre grâce à Dieu pour ce message? Le pasteur a dit quelque chose. Il a dit que le diable a aussi la capacité de voler des années. Mais la Bible dit: je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les azanes. J'aimerais que quelqu'un puisse dire à Dieu: Seigneur, remplace ces années, parce qu'il est vrai que peut-être que tu es là, tu te poses des questions, tu te rends compte que ta vie n'avance pas comme elle devait avancer. Le diable a eu à faire des choses. Le diable a eu à faire des choses. J'aimerais que tu prennes autorité et que tu pries pendant ces instants. Que tu demandes à Dieu de te remplacer toutes ces années. Est-ce que quelqu'un peut prier convenablement? Est-ce que quelqu'un peut prier convenablement? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Le pasteur a aussi parlé de l'accusation. Le pasteur a parlé il a dit comment est-ce que le diable peut utiliser des personnes, comment les personnes peuvent parler de toi, comment les personnes peuvent te condamner. Mais la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que tu peux commencer à prier maintenant pour ta liberté? Est-ce que quelqu'un peut changer l'atmosphère de sa maison? Est-ce que quelqu'un peut changer l'atmosphère de ses lieux? Est-ce que quelqu'un peut encore prier? Est-ce que quelqu'un peut encore parler à Dieu? Est-ce qu'on peut encore parler? Nous nous lèvons contre les accusations. Nous nous lèvons contre les possessions. Est-ce que quelqu'un peut prier? Nous nous lèvons contre les maladies sataniques dans les familles. Nous nous lèvons contre les déguisements. Nous nous lèvons contre les obstacles. Les hôtels au nom de Jésus. Les voix qui parlent contre moi. Refusons cela. Au nom de Jésus, je veux, Seigneur, élever ma prière au-delà de toutes ces paroles. Commence à rendre grâce à Dieu pour ces instants. Commence à rendre grâce à Dieu. Sur nous comme une pluie, une prisonnier de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure.
sais pas si c'est l'avancement de ta famille que le diable essaie de stopper. Je ne sais pas si le diable te crible et te veut dans le lit, te veut dans la maladie, ne veut pas te voir sortir de ton lit par des maladies, à cause des maladies. Tout ce que je sais, c'est que nous avons reçu le nom au-dessus de tous les noms, par qui tout genou, même la maladie, même le diable fait. Succomber à une tentation. Je ne sais pas si le diable t'a tenté et tu es tombé et je ne trouve plus la force de te relever. Il t'accuse quotidiennement allant jusqu'à te faire croire que tu n'es pas assez pur pour être devant Dieu. Je ne sais pas si le diable t'a menti en te faisant croire que tu n'es pas digne d'appeler le Fils. Aïe, 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 aïe. Je veux te rappeler cette parole dans Romains 8:1 qui dit ceci: il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, peu importe dans le péché que tu es tombé, peu importe dans la disgrâce que tu es tombé, il n'y a donc plus de condamnation pour toi, parce qu'à la croix, Jésus t'a justifié. Jésus t'a justifié. Trouve la force au nom de Jésus de te relever de ton péché, de te relever de cela. Je ne sais pas si c'est la masturbation qui est que tu es tombé dans la masturbation. Je veux te dire une chose. Oh, Jésus t'a purifié. Jésus-Christ t'appelle mon fils, ma fille. Où sont ceux qui t'accusent? Où sont ceux qui t'accusent? Relève-toi. Moi non plus, je ne t'accuse pas. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ, le Maître, a dit: je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour que le monde soit sauvé par moi. Rends grâce à Dieu pour ces instants. Dis merci à Jésus pour ce qu'a été ce culte. Commence à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais donner ce témoignage. Je vivais à l'époque, quelque temps après que j'ai donné ma vie à Christ. Je suis rentré dans la mauvaise vie, dans l'ancienne vie. Je vivais comme je voulais. Je faisais ce que je voulais. Et je priais et le monde, je voyais comment est-ce que j'étais sale devant Dieu. Et je me rappelle de cette nuit particulière où je dis: Seigneur, oh, que le sang qui a coulé à Golgotha me lave. Et j'ai eu, ce jour-là, j'ai eu un songe. Je voyais, on était sur une ligne, il y avait beaucoup de gens, nous tous on était habillés en blanc. Mais il y avait 3 catégories de robes. Il y avait les robes blanches mais sales. Il y avait les robes blanches mais très chiffonnées. Il y avait ceux qui étaient en robe blanche et c'était très beau. Et moi je me retrouvais dans ceux qui avaient une robe blanche mais très froissée. Et je me retrouvais, mais qu'est-ce que j'entends quelqu'un m'appeler derrière, me dit: Olivier. Et je me retourne, je vois cet homme qui me dit: mon sang a lavé ta robe. Avant même que je me rende compte, je baissais les yeux et j'ai vu ma robe était lavée. Aïe aïe aïe. Je te dis et je déclare que Jésus-Christ a lavé ta robe. Jésus-Christ a lavé ta robe. Le sang de Jésus-Christ purifie ton sang, ta vie, maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu es tombé, mais ce que je sais, c'est que Christ te relève ce soir.
Relève-toi, 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 relève-toi et continue ta route. Ne reste pas là où tu es tombé. Tu es tombé maintenant, relève-toi. 7 fois, 1000 fois, que le juste tombe. Ah, il se relève encore, il se relève encore, il se relève encore, il te relève encore. L'horreur du diable, c'est après que tu sois tombé. L'horreur du diable, c'est d'avoir laissé l'occasion de revenir à Christ. Alléluia. L'horreur du diable, c'est d'avoir laissé. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un est en train de ressortir de ce tombeau. Jésus-Christ t'appelle à te relever. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au moment où je déclare que la force surnaturelle que tous et de sang relève au nom de Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Yes, merci Père, merci Père, merci Père. Au moment où vous étiez en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me faire voir et de me faire comprendre que nous devons avoir conscience de la croix, de l'œuvre de la croix. Il me disait, regarde la croix, regarde l'œuvre de la croix. Ce sang qui a coulé pour toi et moi. Le sang de l'Alliance humaine, le sang de l'Alliance humaine. The blood of Jesus. L'importance de la croix. Accroche-toi à la croix. Regarde à la croix. Regarde à la croix comme il a tout fait. Alléluia. Moi j'ai envie de dire ceci. Même si le diable t'a mordu au talon, tout ce que tu as à faire, lève les yeux et regarde celui qu'on appelle le serpent d'airain. Celui qui peut te redonner la vie. Même si le serpent t'a mordu, il y a un serpent qui est plus que le serpent du désert. C'est celui qu'on appelle le serpent d'airain. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ est le serpent d'airain. Lève-toi, lève tes yeux vers celui qui est suspendu à la croix pour toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ce qu'a été ce moment? Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas de prendre rendez-vous ce dimanche au même lieu à 14h et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans son palais, tout se crie gloire, gloire, gloire.